Bonjour Rudy Ricciotti, une grande exposition vous est consacrée à la Cité de l'Architecture à Paris. Un livre, L'architecture est un sport de combat, qui est publié chez Textuel. Et puis, après avoir reçu le Grand Prix national d'architecture, un film qui vous est consacré de Laetitia Masson, qui a un titre absolument incroyable, L'orchidoclastre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Casse-couille, bonjour Patrick. C'est ça que ça veut dire? Exactement, c'est la traduction psychanalytique du mot casse-couille. Pourquoi? Vous êtes un casse-couille? Ah non, il faut laisser Laetitia Masson le porter, ce titre, mais le film en parle finalement, d'une certaine manière, mais j'ai choisi un peu avec lui. Avec elle, ce titre. Voilà. Ouais. Alors, on va voir dans quelques instants un extrait, mais je voudrais qu'on voit des photos quand même du MUSEM, parce que c'est ça le grand événement. Le Musée des civilisations, Europe et Méditerranée, à Marseille. C'est vous? C'est un projet que j'ai dessiné il y a 10 ans, déjà. Voilà. Et donc, le temps que le son arrive, vous voyez, il faut toujours 10 ans, mais c'est un projet qui s'inscrit dans ce paysage minéral de pierre, de poussière de Marseille, devant cet horizon marin aussi, aux couleurs surprenantes, bleu outre-mer, gris argent. Voilà. C'est un projet aussi qui est dans la difficulté d'être. C'est pas un projet impérialiste, c'est un projet mat. Ouais. C'est pas un projet brillant, c'est un projet mat. C'est un projet qui est plutôt dans la culpabilité. C'est plutôt un projet qui est dans le déshabillé. C'est plutôt un projet qui est dans une alternative de signes. Voilà. En fait, oui, c'est un projet sur un horizon méditerranéen. Oui. Mais cet horizon, vous êtes né en Algérie, il faut le rappeler. Bien sûr. Cette Méditerranée, vous l'avez dans vos veines? Écoutez, il semble que je l'ai dans les veines, mais je crois que je l'ai comme un extrait de voyage. Vous savez, être méditerranéen n'est pas un extrait de naissance. Méditerranéen, c'est un extrait de voyage. Et d'ailleurs, les Munichois sont beaucoup plus méditerranéens que les Grenoblois. Vous voyez, je crois que la culture de l'anxiété, la culture de la violence, mais la culture du rire participe aussi quand même de cet horizon méditerranéen. Ouais, on va voir des images, on vous voit. Donc Laetitia Masson vous a filmé. Ce film sera bientôt sur TV5 Monde. On regarde un extrait. Quand j'ai rencontré Rudy Ricciotti, la première fois, j'ai su qu'il était pour moi. Magnifique film de Laetitia Masson, bientôt sur TV5 Monde, je le disais. On vous voit dans ce soleil méditerranéen, on voit ce taureau qui va s'écrouler à la fin du film. C'est vous et cette rencontre avec cette cinéaste. Laetitia Masson a utilisé le matériel de mon travail et de mon identité comme matériau brut de son travail de cinéaste. Donc moi je suis déjà un très grand admirateur du travail de Laetitia Masson. C'est un peu quelque part le David Lynch à la française, d'une quête très complexe avec un entrelac, des complexités dont elle seule détient le dénouement. Je crois que d'abord j'ai été un peu très anxieux quand même. Il y a un péril à accepter d'être le matériau d'un film sans être acteur, parce que Laetitia Masson, c'est beaucoup plus radical que Lars von Trier. Oui. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Mais il y a quand même une relation d'amour. Elle est dans une quête. Une quête. Mais en même temps, elle se met aussi en danger, parce qu'elle est quand même dans une large perspective féministe, avec les difficultés d'accomplissement de l'engagement féministe. Elle parle de ça dans son film. Mais vous voyez, la dernière phrase du film, c'est « Mais l'amour, ce n'est pas du cinéma ». Voilà. Et je trouve assez implacable, et pourtant tout ça mené avec beaucoup de tendresse. Le musée Cocteau, le pavillon noir d'Aix-en-Provence, le stadium de Vitrolles, c'est un acte d'amour, forcément, l'architecture, pour vous? C'est un acte de passion, c'est un acte de combat. L'architecture ne se fait pas impunément. L'architecture est aussi entre mégalomanie et psychopathie. Voilà les deux pôles auxquels sont confrontés les architectes. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, nous sommes plutôt confrontés à la difficulté d'être ou la difficulté du passage à l'acte. C'est cette question psychopathe où là réside l'authentique sensibilité des architectes. Et surtout sur la scène française, où je pense quand même qu'on a les meilleurs architectes au monde. Oui. En France, des gens qui sont vraiment rompus au combat, vraiment rompus aux difficultés. C'est pas facile. Mais en même temps, c'est quand même un territoire passionnant. Oui, mais alors vous dénoncez le minimalisme, vous dénoncez les salafistes.
Alors, oui, ça, c'est de la provoque ou c'est... non. J'ai parlé de salafisme architectural, dans le sens où c'est la question de la figure. C'est-à-dire que de plus en plus, chaque jour davantage, la globalisation a des effets désastreux sur l'écriture architecturale. C'est-à-dire que le signe, le décor, le motif disparaît de l'architecture. La façade devient lisse, sans information. Au moins chez les salafistes, c'est clair. Il dit qu'ils sont contre le récit, la figure. Bon, le problème de l'architecture, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un système universel absolument démoniaque, parce que ça détruit les mots de l'architecture, et donc ça détruit les métiers qui sont derrière, et donc ça détruit les savoirs qui sont derrière. Et je pense qu'effectivement, nous avons une responsabilité économique qui est celle aussi de défendre les métiers de la construction. Vous appelez aussi la pornographie réglementaire. Et la pornographie réglementaire, c'est cette espèce d'hypertrophie qui paralyse le pays. Vous le voyez bien, même le gouvernement est en train de réagir in extremis, c'est-à-dire il faut absolument sauver les emplois et l'économie territoriale en déréglementant. Mais moi je pense que la masse réglementaire a un tel niveau de perversité qu'elle-même résistera comme un virus mutant pour s'opposer aux modifications réglementaires. Vous savez, je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est un processus irréversible. Vous n'êtes jamais soumis au pouvoir. Ah si, mais je suis soumis au pouvoir, mais complètement, je suis totalement soumis, mais soumis de façon analytique. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut refuser la dépendance technologique, bien sûr qu'il faut exercer une culture critique, mais en même temps il faut savoir prendre ses responsabilités. Lorsqu'on est architecte, on les prend, ses responsabilités. On ne bâtit pas impunément. Oui, mais on bâtit pour qui, pourquoi ? Pour qui, pourquoi ? D'abord on bâtit mais pour ceux qui utilisent, on bâtit pour son pays, on bâtit pour sa nation, on bâtit pour les passions, on bâtit pour les métiers, on bâtit pour l'économie, on bâtit pour toujours, on bâtit pour longtemps. C'est une manière d'acte révolutionnaire. Vous parlez de sport de combat. C'est un acte révolutionnaire. Je suis absolument pas révolutionnaire. Écoutez, vous m'entraînerez pas ça. Je suis plutôt un réactionnaire. Et je pense qu'être révolutionnaire, c'est être réactionnaire. Vous voyez, être réactif à la modernité, de façon critique, pour instrumentaliser la doxa de la modernité et la mener même sur les horizons du maniérisme, qui est l'ultime version romantique ou révolutionnaire, effectivement, de la résistance. Et ça vous énerve quand dans Libé on vous traite d'un art de droite ? Sans plus que ça, j'ai dit que j'étais un anarcho-chrétien parce que j'adore Pasolini, par exemple. Je suis un admirateur de Pasolini, un admirateur de Malaparte, ou de Giordano Bruno, qui fut brûlé par l'Inquisition. Donc ça finit par se savoir. Ça ne me dérange pas. Non, sans plus que ça, non. Merci, Rudy Ricciotti. Voici le catalogue, donc, à l'occasion de cette grande exposition, la Cité de l'Architecture à Paris, c'est à Chaillot. Et puis le nouveau livre, et voilà, le sport de combat, c'est Textuel qui le publie. C'est vous, Rudy Ricciotti. On était vraiment ravis de vous avoir sur TV5 Monde avant le film de Laetitia Masson qui sera sur nos antennes bientôt. Merci, Patrick, en tout cas, de défendre ce film merveilleux de Laetitia Masson qui sera distribué en 15 langues différentes. Merci. Sur 300-400 millions d'auditeurs, j'ai appris. Merci beaucoup. Merci pour le cinéma français.